Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. Ravi de vous retrouver, nous sommes samedi 18 décembre. Bien, n'oubliez pas, vous avez en dessous dans le descriptif les liens pour ma page sécurisée, vous y abonner et éventuellement apporter une petite aide financière avec un système PayPal ou carte bancaire. Je vous en remercie. Merci pour vos témoignages, pour vos commentaires. Nous allons aborder Macron. Macron, donc mercredi 15 décembre, était sur TF1. Alors, je n'ai pas boycotté l'émission, car l'idée de la regarder ne m'était même pas venue à l'esprit. De toute façon, ce ne sont que mensonges et affabulations. Nous sommes bien d'accord. On peut se poser la question si on n'est pas à la cour de Versailles ou dans un... C'est vraiment, nous sommes dans un régime démocratique. C'est plutôt, comment dire, Sa Majesté Macron Ier, a fait déplacer dans son château à l'Élysée un studio télé pour procéder à l'enregistrement d'une émission d'autopromotion pour nous délivrer une parole publique qui est complètement décrédibilisée, pour nous faire un peu l'historique de ces 4 ans et demi passés à la présidence. Compliqué. Alors, il ose nous dire, si j'étais un candidat comme les autres, je ne pourrais pas prendre des décisions que je dois prendre en tenant compte de la situation sanitaire. Il faut aussi qu'en mon fort intérieur, cette décision, l'air de dire cette décision se consolide de me représenter avant de donner une réponse sincère et ferme. Tout le monde sait bien que l'occupant de l'Élysée est candidat à sa réélection, mais lui le dément contre l'évidence. D'ailleurs, en quoi le fait de dire la vérité à ce sujet ferait obstacle à l'exercice de ses responsabilités? Non. De fait, cette position de candidat non candidat est commode puisqu'elle permet de mettre à profit tous les outils présidentiels pour faire campagne sans le dire. La moindre des choses, ça serait que tous les candidats à une élection soient dans une position équivalente. C'est le b.a.-ba d'une démocratie. Ne pas être un candidat comme les autres, c'est la reconnaissance d'une égalité face au suffrage. C'est une aberration donc au regard de ce qu'on appelle la démocratie, les principes de la démocratie. En apparence, les Français finissent par s'habituer à tout cela dans un climat de servilité générale. Mais bien entendu, ce genre de choses alimente un climat, un malaise. Voilà, un malaise dans l'inconscient collectif. Voilà. D'ailleurs, l'audience de cette émission fut très faible pour une allocution présidentielle, 3,8 à 4,2 millions de spectateurs contre une vingtaine de millions habituellement lors de ce genre d'intervention. Voilà. 37% quand même des Français l'ont trouvé convaincant, ce qui est quand même étonnant pour moi, mais qui est un résultat médiocre. Voilà. Derrière l'apparente banalité d'une hypocrisie considérée comme normale et habituelle dans ce type de circonstances, avec la complicité, bien entendu, d'une grande partie des médias, ces médias qui sont flatteurs, obséquieux. On commence vraiment à se lasser. Cette parole publique est à tel point décrédibilisée qu'une hypocrisie de plus ou de moins de la part d'Emmanuel Macron n'y change rien. Mais dans la France profonde, l'écœurement gagne toujours davantage. Alors, je me suis quand même un peu renseigné. 3,8 millions de Français ont assisté à la mise en scène d'un président. Un président sortant qui vante les mérites de son bilan. Comme je vous le dis, c'est relativement peu de téléspectateurs. Ils s'attendaient au programme et donc le sachant président sortant et certainement futur candidat à l'élection présidentielle, non, c'était trop pour eux. Alors, dans la forme de cette émission, il a livré ses états d'âme et les résultats de son action. Il y a des résultats, mais sans la moindre contradiction. Les journalistes étaient souriants et amicaux avec le président, presque tendres, le relançant quand il le fallait, le questionnant sur les nouveaux thèmes, quand Macron avait dit ce qu'il avait à dire, ne le mettant jamais face à ses mensonges, à des mensonges évidents ou à ses promesses non tenues. On a cru comprendre que dans le narratif de cette émission, Macron essayait de nous faire
croire qu'il avait été stagiaire à l'Élysée pendant les premières années, que donc il avait eu des paroles malheureuses, des actes malheureux, et que maintenant il serait au top et prêt à réattaquer pour 5 ans de vraie présidence. Voilà. Hein. Donc, le candidat Macron a fait de la bienveillance et du passé et du penser, ce qu'il appelait pensée printemps, les mots d'ordre de sa présidence. Mais les Français n'ont pas vu ce printemps présidentiel, mais ont subi l'hiver du confinement et des privations de liberté. Comment? La bienveillance d'une présidence qui aboutit à des images jamais vues, de policiers qui frappent des pompiers devant les caméras de télévision, de citoyens éborgnés, priant le président de comprendre leur détresse, hein, des gilets jaunes, leur détresse face à leur fin de mois difficile, sans aucune réponse, des gens défigurés, mutilés, des adolescents et de jeunes empêchés de vivre pendant 1 an, voire même 2, de soignants applaudis par le pouvoir pour leur courage, puis, quelques mois après, suspendus pendant 1 an, et laissés sans salaire, car ils refusent de se faire vacciner. Voilà, la liste de ces actes de bienveillance du président est sans fin. Macron enfile des mensonges comme d'autres enfilent les perles. Le pouvoir d'achat est en hausse. Non mais le chômage est au plus bas. La réindustrialisation est en marche. Jamais personne n'a autant fait pour l'hôpital public. Non mais je crois rêver. L'inflation est selon les chiffres d'Eurostat de 3,4%, quand les salaires n'augmentent que de 1,8% quand ils augmentent. C'est donc de la perte de pouvoir d'achat et non des gains de pouvoir d'achat qu'il faudrait parler. Donc, mensonge. Le record de la baisse de chômage, Macron utilise le très manipulable sondage INSEE, labellisé implicitement statistique, car en provenance de l'INSEE. Le problème, c'est que ce sondage affiche aujourd'hui un taux de chômage de 8%. 8% sur 25 millions de salariés, il y a donc 2 millions de chômeurs. Seulement 2 millions? Non. Les statistiques de Pôle emploi nous révèlent qu'il y a 3,5 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi dans la catégorie la plus restrictive, la catégorie A. Si vous rajoutez tous les autres, tous les non-inscrits, les gens qui sont en stage, on est à 5, 6, 7, 8 millions. Bref, voilà. Donc la conclusion logique, si on prend le strict chiffre de Pôle emploi, il y a un écart de 1,5 million. Il y aurait donc 1,5 million de faux chômeurs à Pôle emploi, puisqu'elle ne reconnaît que le chiffre de 2 millions. Putain, quel menteur, c'est pas possible. Ce taux de chômage, selon l'INSEE, ne devrait même pas être évoqué, tant ces variations sont bizarres et ne sont pas significatives. Au deuxième trimestre 2020, en pleine crise du Covid, quand les entreprises étaient fermées, les embauches inexistantes et les licenciements massifs, ce taux de l'INSEE indiquait que le taux de chômage avait plongé de 8 à 7,1%. C'est pour vous dire que c'est un taux qui est irréel et on s'en sert uniquement pour les interviews, pour pouvoir dire, voyez, tout va bien. Un autre mensonge, la réindustrialisation serait en marche et les 30 glorieuses seraient de retour. Mais la production de l'industrie en France est en baisse de 3,5% depuis l'élection de Macron et n'a jamais amorcé de rebond. Voilà, c'est la magie de l'en même temps. Hein. Jamais personne n'a autant fait que Macron pour l'hôpital public. Il suffit de lire les chiffres pour s'en convaincre. Fermeture de 4 000 lits par an, même de 5 700 pendant l'année 2020, en pleine pandémie. Et on ose vous dire qu'il y a une crise sanitaire et on continue de fermer des lits. Donc à un moment, c'est complètement renversant et incompréhensible. Voilà. J'ai l'impression qu'à force de flatter le pouvoir, certains journalistes en deviennent ridicules. Nous sommes plus près de la cour de Versailles que d'un régime démocratique. Les journalistes interrogeant Macron sont devenus les faire-valoir du pouvoir. L'élection présidentielle ne se fait plus sur la réalité de la situation en France et du bilan de Macron, mais sur ce que Macron impose presque sans contradiction, comme il impose cela comme la réalité. Et c'est des fadaises. Hein. Devant un spectacle aussi affligeant, beaucoup n'ont eu d'autre choix que d'éteindre la télévision. Hein. Alors on peut citer un tweet de Nicolas Dupont-Aignan sur Twitter qui avait du mal à regarder cette émission. Quel supplice, le monologue d'autosatisfaction et la fausse humilité d'Emmanuel Macron sont difficilement supportables.
même à une heure tardive, j'ai changé de chaîne, cela fait du bien quand cela s'arrête. Voilà, bon, ça fait sourire, voilà. Mais c'est incroyable qu'on laisse ce président, qui parle d'un président, débiter autant de telles bêtises, de tels mensonges, et les journalistes ne relayent pas toutes ces erreurs, toutes ces contradictions. Bref. Donc, en France, la propagande a longtemps joué pour minimiser tous les problèmes liés à l'immigration, mais aujourd'hui, la propagande joue dans tous les domaines. Comprenez que c'est normal. Les élites de ce pays veulent coûte que coûte conserver le pouvoir. Ils ont un logiciel de pensée, un cadre d'action européen dont découle le fonctionnement de la société française. Et c'est un échec total, mais ils veulent continuer sur cette lancée. Voilà. Que ce soit sur l'assimilation, sur les flux d'immigration, sur la sécurité, sur l'économie, le social, sur l'écologie, sur l'éducation, tout étant pire. On le constate tous les jours, je veux dire, de gauche, de droite, du centre, d'où vous voulez, vous voyez bien que les situations se dégradent d'année en année. Donc il y a des mesures à prendre qui doivent être complètement différentes de ce qui est appliqué actuellement. Et ce n'est pas Valérie Pécresse qui est la version, comment dire, le clone de Macron, qui fera pratiquement le même programme avec une autre étiquette. Vous voyez ? Mais ce n'est pas là-dessus qu'on peut compter. Enfin, c'est une personne qui a licencié 12 500 policiers quand elle était ministre de l'Intérieur et n'allez pas me dire et qui ne s'est pas occupé de l'immigration ni des expulsions. Et puis maintenant, par magie, elle va tout reprendre. Enfin bon, c'est voilà. Donc, on est obligé tout le temps d'entretenir un mensonge pour cacher aux Français le désastre qui sévit dans notre pays, en sacrifiant bien entendu l'avenir de la France et la démocratie. Hein. Voilà, enfin bon, ça, ils s'en foutent. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est garder le pouvoir. C'est leurs intérêts personnels et des personnes qui sont au-dessus d'eux. Voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est triste, triste d'en mourir, si on peut dire. Donc il faut absolument que toutes les personnes qui n'ont pas trop envie d'aller voter, aillent voter pour des candidats patriotes, Marine, Zemmour, Dupont-Aignan, Philippot, éventuellement Asselineau, enfin, des gens qui dénoncent cette dictature qui s'installe au fur et à mesure. On a modifié des lois, etc., etc. Il y a des tas de choses qui sont mises en place sous prétexte de l'état d'urgence sanitaire. Et voilà. Bientôt maintenant, c'est 4 semaines pour avoir le rappel du rappel, c'est 4 semaines après pour se faire vacciner. Enfin bon, vous voyez, c'est incroyable. Et petit à petit, vous voyez, on rentre dans un entonnoir et on est tellement au milieu de cet entonnoir qu'on ne peut plus ressortir. C'est ce que j'essaie d'expliquer déjà depuis des mois et des mois et des mois. On vous fait rentrer et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà. Et donc vous êtes obligé de vous soumettre de plus en plus. Si à l'époque on avait dit il y a 2 ans, mesdames, messieurs, vous allez en 2 ans vous prendre 4 ou 5 seringues, pour ne pas utiliser des mots qui sont interdits sur Internet, les gens auraient dit « Ouh là là, c'est quoi cette histoire ?» On leur a dit « 1 et vous aurez la liberté. 2 et vous aurez de nouveau la liberté. Allez, un petit rappel et ça sera bon. Ah mais non, pas de chance, il y a un variant. Ah, c'est dommage. Hein. Allez, remontez votre manche, on va en vous piquer encore une fois. » Il faudra que je retrouve le chiffre exact. Il me semble avoir entendu que la communauté européenne, pour 2022, 2023, j'essaierai de retrouver le texte exact, a commandé plus de 3 milliards de vaccins. Ce qui fait que par rapport à la population de l'Europe, de la communauté européenne, on en serait donc à peu près 9 à 10 vaccinations par individu. Moi, je ne dis rien. C'est les chiffres. Donc, a-t-on prévu de vacciner
les individus 3, 4 fois par an. Ce n'est pas une affirmation complotiste, c'est simplement des statistiques, des commandes passées et la logique. La logique qui nous dit ça fait un peu beaucoup pour la population, ce qui veut dire qu'on va en donner beaucoup pour chacun. Voilà, après, je m'abstiens de tout commentaire, je tiens à conserver ma chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, j'en pense pas moins, mais je le garde pour moi, mais vous avez compris. Nous sommes d'accord? Allez, en tous les cas, je vous remercie du moment que nous avons passé ensemble. Faites un maximum pour partager sur tous vos réseaux sociaux, s'il vous plaît. J'en ai extrêmement besoin. C'est très important pour moi. Et puis, écoutez, on continue. Mais compliqué quand même. Hein. Compliqué pour ces fêtes. Ça sera plus pépé mémé dans la cuisine avec la bûche. Ça sera même plus de repas de famille. Enfin bon, c'est plus 8, c'est plus 6, c'est plus 4. Mais si vous pouvez vous passer de faire des fêtes, c'est encore mieux. Enfin bref. On entend des grosses balivernes. Bref, allez, je vous salue, mesdames. Je vous fais un petit bisou, avec les gestes barrières, bien entendu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.